RCF. Le caté de A à Z avec Père Didier Berthion. Bonjour, Didier Berthion, le catéchisme de l'Église catholique de A à Z, deuxième chronique autour du mot les prêtres. Et aujourd'hui, nous allons suivre les prêtres à travers les sacrements. L'article 1290. En Orient, la confirmation est donnée par le prêtre qui baptise. La confirmation avec le baptême formant un sacrement double, selon la belle expression de saint Cyprien. Article 1314. Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre doit lui donner la confirmation. Article 1337. Le Seigneur institua l'Eucharistie comme mémorial de sa mort et de sa résurrection, et il ordonna à ses apôtres de le célébrer jusqu'à son retour, les établissant alors prêtres du Nouveau Testament. Jean chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de son monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, prend un linge qu'il se noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre et lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains, la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs. Mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il les eut lavés les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Article 1348. Tous se rassemblent. Les chrétiens accourent dans un même lieu pour l'assemblée eucharistique. À sa tête, lui-même, qui est l'auteur principal de l'Eucharistie, il est le grand prêtre. Le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, nous l'avons dit, c'est le Christ. C'est lui-même qui préside invisiblement toute célébration eucharistique. Le prêtre ou l'évêque, agissant à la personne du Christ, tête, préside l'assemblée, prend la parole, reçoit les offrandes, dit la prière eucharistique. Article 1350. La présentation des oblats, on apporte le pain et le vin à l'autel, qui seront offerts par le prêtre au nom du Christ dans le sacrifice eucharistique, où ils deviendront le corps et le sang de celui-ci. C'est le geste même du Christ à la dernière scène. L'article 1367. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime.
C'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. La première fois, la manière est sanglante, sur l'autel de la croix. Et maintenant, à chacune de nos célébrations eucharistiques, la manière est non sanglante, sur l'autel de la messe. L'article 1369. Toute l'Église est unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Le pape est associé à toute célébration où il est nommé comme signe et serviteur de l'unité de l'Église universelle. L'évêque du lieu est toujours responsable de l'Eucharistie, même lorsqu'elle est présidée par un prêtre. Son nom y est prononcé pour signifier sa présidence de l'Église particulière. Article 1424. Le sacrement du pardon et de la réconciliation. L'Église, par l'évêque et ses prêtres, donne au nom de Jésus le pardon des péchés, et il fixe la modalité de la satisfaction. Il prie aussi pour le pécheur, et il fait pénitence avec lui. Article 1456. L'aveu au prêtre constitue une partie essentielle du sacrement de pénitence. Article 1464. Les prêtres doivent encourager les fidèles à accéder au sacrement de la pénitence, et ils doivent se montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le demandent de manière raisonnable. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon pasteur, qu'il part à la recherche de la brebis perdue. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon samaritain, qui panse les blessures de l'homme qui a été attaqué sur le chemin de Jéricho. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du Père, qui attend le retour du Fils prodigue, et qui l'accueille en se jetant dans ses bras. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du juste juge, qui ne fait pas exception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre, dans ce sacrement, est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Article 1467. Étant donné la délicatesse et la grandeur de ce ministère et du respect dû aux personnes, l'Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés. Ce secret admet aucune exception, et ce secret s'appelle le sceau sacramentel, car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste scellé par le sacrement. Article 1516. Seuls les prêtres et l'évêque sont les ministres de l'onction des malades, et nous sommes invités à encourager les malades à recevoir ce sacrement. C'est par ce dernier article que notre chronique se termine. Il nous reste encore un certain nombre de numéros. Cela fera l'objet d'une troisième chronique autour du prêtre. J'espère qu'en ayant écouté toutes ces informations, vous avez pu découvrir le visage du prêtre de votre paroisse, d'un prêtre ami. Peut-être aussi y avez-vous vu un manque
peut-être fois aussi une grandeur d'âme. Alors, à très bientôt. C'était le caté de A à Z avec Père Didier Berthion.